Le 27 septembre 2019 est une journée mémorable. Non pas parce que certains élèves de l'école Henri Bourassa ont séché les cours, ça tout le monde peut le faire. Mais parce qu'ils ont pris part à un événement plus grand que la somme de leurs participants. Devant la statue de Georges-Étienne Cartier, au pied du Mont-Royal, 1/2 million de personnes ont pris le départ d'une marche pour la planète qui s'est étendue sur 4 kilomètres. Plusieurs associations non gouvernementales se sont serrées les coudes pour organiser cette marche, dont Amnesty International et Équiterre. Plusieurs événements, comme celui-ci, ont eu lieu partout sur la planète durant le mois de septembre. C'est bon de marcher dans les rues de centre-ville, mais quel était le but réel? De manquer les cours? J'en doute. Notre but était de mettre la pression sur le gouvernement. Un gouvernement qui ne veut pas agir face à une situation critique, le réchauffement climatique. Bien entendu, plusieurs autres moyens auraient pu être utilisés. Mais quoi de mieux que de centaines de milliers de personnes pour dire au gouvernement qu'il est temps d'un changement? Et pourtant, on continue de faire la sourde oreille. Il n'est qu'à penser à notre propre école. Un vote a été organisé pour savoir si oui ou non, on devait fermer l'établissement de 27, pour permettre à tous les élèves de se rendre à la marche. Malgré la présence de très peu d'élèves, dû à la spontanéité de ce référendum improvisé, le dénouement du vote a été favorable à l'événement. Mais malheureusement, aucune entente n'a été conclue ce jour-là. Donc, l'école est restée à l'écart de l'événement. Malgré cela, est-ce que les élèves sont réellement impliqués face à ce sujet? C'est bien beau de venir à une marche, mais que va-t-il se passer ensuite? Rien ne se réglera par magie. C'est votre rôle, en tant qu'élève, en tant qu'adolescent, d'effectuer un changement. Pensons à notre comportement envers notre propre environnement. Êtes-vous de ceux qui laissent tout traîner derrière eux à la café? Que ce soit de ramasser vos déchets à la cafétéria ou d'arrêter la surconsommation, tout peut aider à un changement. Un changement qui commence par chacun de nous. C'est notre futur qui est en jeu. Et même si certains adultes tiennent à ce qu'on reste en dehors du problème, C'est notre avenir. C'est à nous de jouer. Impliquons-nous. c'était Ali et Sam pour InfoHB.